Aujourd'hui, je te montre comment j'ai réalisé ce pantalon. À la base, voilà, j'avais celui-ci, mais il était tout déchiré entre les jambes et en bas. Et avec ce nouveau pareo du Brésil, j'en ai refait un. Alors, le but de cette vidéo n'est pas seulement de te montrer les étapes, mais aussi de te montrer que c'est pas parce qu'on coud depuis des années qu'on ne fait jamais d'erreur. Moi la première. Regarde. Voici donc dans quel état était le pantalon d'origine, bien que je l'ai déjà cousu maintes fois, tout déchiré ici et en bas. Je coupe tout, en commençant par la fourche avant et arrière ici, et je sépare les jambes au niveau de l'intérieur de la jambe. Sur l'extérieur, elles ne sont pas cousues, il s'agit d'un simple pli. Je découds l'ourlet du haut et j'enlève l'élastique pour voir la taille finale du pantalon. Un petit coup de repassage pour mettre tout ça à plat. J'étends mon nouveau pareo sur le sol et je place une de mes jambes ouvertes dessus. Je garde l'ourlet déjà fait ici sur le bas du pareo et tant qu'à faire, je garde la hauteur totale aussi, comme ça j'aurai un pantalon un peu plus haut. Je repasse un petit coup de fer pour bien mettre mes deux matières ensemble et je coupe tout autour du pantalon initial. Je retourne cette même pièce fraîchement découpée endroit sur l'autre côté du pareo. Et là, en faisant cette étape, je me demande pourquoi je n'ai pas plié le pareo dans un premier temps au milieu et pourquoi je n'ai pas coupé mes deux pièces en même temps en miroir. Parce que là, du coup, au niveau raccord du dessin, je suis pas sûre que ça va vraiment le faire. Mais bon, c'est trop tard de toute façon, donc je coupe tout et je passe à la surjeteuse pour faire toute la finition des pièces destinées à être assemblées. Je plie chacune de mes pièces endroit sur endroit et j'épingle au niveau de l'intérieur des jambes et je passe à la machine. Une jambe sur l'endroit, une jambe sur l'envers, je fais correspondre les coutures de fourche et je pique le devant et le dos. Et voici mon devant comme je l'attendais, rien à voir au niveau des raccords. Je me tape la tête contre les bobines et je me demande pourquoi j'étais aussi bête. Par contre là au niveau du dos, bizarrement tout va bien. Opération sauvetage du devant, je cherche une idée et je me dis que mes petites franges ici pourraient un peu cacher la misère. Mais avant, je m'occupe de l'ourlet du haut avec mon élastique ici de 2,5 cm. Ici, j'avais gardé l'ourlet initial du pareo, donc je fais un simple rentrée de 3 et je pique tout autour en laissant une ouverture. Voilà, ça donne ça pour la coulisse. Avant de passer l'élastique, je vais fixer les franges. Je me rends compte que la largeur totale fait quasiment la largeur du pantalon. J'ai juste à fermer ici milieu dos. J'ouvre au fer comme ceci et je positionne mes franges comme ceci, 1 cm en dessous de ma couture précédente. Je vais piquer là et quand je retourne, j'aurai bien les franges sur l'endroit. C'est une opération assez délicate car il faut sans cesse vérifier que la bande est bien à sa place. C'est terminé, on vérifie que tout est à sa place et qu'il n'y a pas de faux plis. Dernière étape, passer l'élastique et refermer l'ouverture. Je suis contente du résultat et le pantalon est super agréable à porter. Pourtant, c'était pas forcément bien parti. Donc toi aussi, si tu fais des erreurs, ne renonce pas et cherche une solution. C'est en se trompant qu'on s'améliore et qu'on trouve des nouvelles idées. Si tu as aimé cette vidéo, viens jeter un coup d'œil sur mon profil et abonne-toi. À bientôt.